Nous voulons tous économiser de l'argent sur le carburant. Après tout, dans une économie où les prix du carburant fluctuent et où les réglementations sur les émissions se durcissent, la conduite économique sera considérée comme le moyen ultime d'économiser, de réduire les émissions et de réduire les coûts d'entretien. De nombreux conducteurs ont adopté des techniques d'hypermiling, des stratégies que les experts affirment efficaces pour maximiser l'efficacité énergétique. Mais est-ce vrai? Et si je vous disais que certaines méthodes d'économie de carburant ont tué votre moteur de l'intérieur vers l'extérieur? Certaines techniques d'économie de carburant, comme conduire de manière trop prudente et maintenir un régime trop bas, peuvent sembler bénéfiques. Cependant, ils peuvent provoquer de graves dommages au moteur, augmentant ainsi les coûts de maintenance, voire conduire à une panne prématurée jusqu'à la casse. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons explorer les dangers cachés de l'hypermiling, en nous concentrant sur la façon dont une conduite à régime excessivement bas, également connue sous le nom de sous-régime, pourrait ruiner votre voiture. Donc si vous pensez que la lenteur et la régularité remportent la course, eh bien, vous voudrez peut-être y réfléchir à nouveau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, certains d'entre vous se demandent probablement qu'est-ce que l'hypermiling. Eh bien, l'hypermiling est la pratique de conduire de manière extrêmement économe en carburant pour maximiser les kilomètres par litre. Bien que cela puisse sembler être un excellent moyen d'économiser de l'argent, certaines techniques de conduite hyper économe ou hyper économe en carburant vont trop loin, créant des conséquences inattendues pour votre moteur. La technique qui cause le plus de dommages involontaires au moteur est le sous-régime. Sous-régime ou conduite constante à très faible tour par minute peut sembler être un bon moyen d'économiser du carburant, mais cela peut aussi causer des dommages moteurs à long terme. Voici donc quelques-uns des dangers cachés les plus courants liés à une conduite trop économique. Le premier est l'empilage humide dans les moteurs diesel. Donc si vous conduisez un véhicule diesel et gardez toujours votre régime bas, le fait est que vous pourriez faire plus de mal que de bien. C'est parce qu'un empilement humide se produit lorsque les moteurs diesel fonctionnent sous des charges légères ou au ralenti prolongé. Lorsque cela se produit, ça peut conduire à une combustion incomplète, permettant à du carburant non brûlé sous forme liquide de s'accumuler dans le système d'échappement. Les conséquences: accumulation de carbone qui encrasse les injecteurs et les turbocompresseurs, efficacité énergétique réduite ou dommages au moteur en raison de l'augmentation des dépôts dans les chambres de combustion. De nombreux conducteurs pensent qu'un régime plus bas est toujours synonyme d'une meilleure économie de carburant. Outre le sous-régime, une autre méthode qui pourrait endommager votre moteur est de toujours effectuer des trajets courts et fréquents. Vous voyez, votre moteur est conçu pour fonctionner à des températures optimales pour garantir une performance efficace. Mais lorsque vous faites constamment des courts trajets, le moteur n'atteint jamais sa pleine température de fonctionnement, ce qui entraîne une usure accrue des composants du moteur en raison des démarrages à froid constants, de la contamination par l'huile, de la condensation et du mélange de carburant non brûlé avec de l'huile. Et pour finir, des dommages au système d'échappement en raison de l'accumulation d'humidité et de la corrosion. Au fil du temps, ces problèmes conduisent à la formation de boue, ce qui signifie que votre moteur aura besoin de vidange d'huile plus fréquentes et pourrait souffrir d'usure prématurée. Ainsi, si votre trajet quotidien ne consiste qu'en courts trajets, prendre la voiture pour une conduite sur autoroute plus longue de temps en temps peut contribuer à atténuer ce problème. Même si des régimes plus bas peuvent améliorer l'économie du carburant, les maintenir systématiquement trop bas, ce qu'on appelle un sous-régime, peut entraîner une combustion incomplète, une augmentation des émissions, une accélération lente et une inefficacité du moteur. Un autre problème que le sous-régime peut causer est le colmatage catalytique. Vous voyez, votre pot catalytique doit atteindre des températures élevées pour fonctionner correctement. Cela signifie que si votre moteur tourne trop à basse température, soit à cause d'un bas régime, de courts trajets ou d'une marche en roue libre excessive, le convertisseur catalytique n'est jamais assez chaud, conduisant à colmatage et inefficacité, rendant le contrôle des émissions inefficace et provoquant une augmentation de la consommation de carburant. Car un convertisseur catalytique défaillant peut affecter les rapports air-carburant, ce qui oblige le conducteur à se retrouver avec des coûts de remplacement coûteux dépassant parfois les 2000 €. Si vous pensez que ce sous-régime est le fléau des voitures à essence, vous auriez tort si vous possédiez une voiture diesel moderne. Filtre à particules diesel, FAP, pour réduire les
émissions. Mais voici le piège. Les FAP nécessitent des températures d'échappement élevées pour brûler la suie. Ainsi, si vous conduisez de manière trop prudente ou si vous ne faites que des courts trajets, il est probable que le FAP ne parvienne pas à se régénérer, provoquant une accumulation de suie, ce qui fera entrer votre voiture en mode boiteux, réduisant considérablement la puissance et finalement vous pourrez être confronté au remplacement coûteux du DPF, souvent plus de 2000 €. Donc pour garder votre FAP en bonne santé, vous devez conduire à des vitesses plus élevées occasionnellement, permettant au système de s'auto-nettoyer. Un autre ensemble de composants que le sous-régime pourrait endommager est l'alternateur et la batterie. Vous voyez, de nombreuses voitures modernes dépendent d'un alternateur pour recharger la batterie. Mais conduire constamment à bas régime peut l'empêcher de générer suffisamment de puissance. Ainsi, lorsque l'alternateur fonctionne de manière inefficace, la batterie peut ne pas recevoir la charge dont elle a besoin, ce qui entraîne une décharge progressive. Ce problème est particulièrement fréquent dans les véhicules équipés de systèmes stop-start, qui dépendent fortement de l'énergie de la batterie. Au fil du temps, une batterie mal chargée peut entraîner des démarrages faibles du moteur, une atténuation des lumières et même des pannes électriques. Les conducteurs qui naviguent fréquemment dans la circulation urbaine avec une accélération minimale devraient occasionnellement faire monter leur moteur à un régime plus élevé pour garantir le bon fonctionnement de l'alternateur et maintenir une charge de batterie saine. Ainsi, si votre moteur n'atteint pas les régimes nécessaires pour fonctionner efficacement, cela commencera à se manifester. Panneaux d'avertissement, dont certains peuvent sembler mineurs au premier abord, mais peuvent entraîner des coûts de réparation importants à terme. Pour aider à éliminer les dépôts et prévenir les dommages à long terme, il est conseillé de faire tourner le moteur de temps en temps plus haut, au-dessus des 3000 tours minute pour les véhicules à essence et de 2500 tours minute pour les véhicules diesel. Un autre symptôme courant du sous-régime est le ralentissement irrégulier et les vibrations excessives. Le moteur peut trembler sensiblement au ralenti, les vibrations se propageant à travers le volant, les pédales et les sièges. Il peut également avoir du mal à maintenir un ralenti constant, ce qui entraîne des fluctuations du régime. Cela se produit parce qu'un sous-régime entraîne une mauvaise combustion, perturbant l'équilibre du moteur et augmentant les vibrations. L'accumulation de carbone sur les soupapes d'admission et les bougies d'allumage peut provoquer des ratés d'allumage, obligeant le moteur à travailler plus fort pour maintenir un ralenti stable. Les moteurs diesel sont particulièrement vulnérables en raison de l'accumulation excessive de suie dans la vanne EGR, qui perturbe le flux d'air et provoque un fonctionnement irrégulier. De plus, les vibrations continues à bas régime exercent une pression sur les supports du moteur, entraînant une usure prématurée qui amplifie les secousses. Si un ralenti irrégulier est ignoré, il peut exercer une pression inutile sur d'autres composants, accélérant l'usure des courroies, des poulies et des supports. Pour résoudre ce problème, un nettoyage régulier du système de carburant et un entretien de la vanne EGR et des injecteurs sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du moteur. Ironiquement, un sous-régime peut conduire à une augmentation de la consommation de carburant, malgré l'hypothèse selon laquelle des régimes inférieurs permettent toujours d'économiser du carburant. De nombreux conducteurs qui pratiquent une conduite économe en carburant sont surpris lorsqu'ils remarquent une baisse du nombre de kilomètres par gallon, même en évitant une accélération agressive. La raison en est une combustion incomplète, qui laisse des dépôts de carburant non brûlés à l'intérieur du moteur. Pour compenser la combustion inefficace, le moteur injecte plus de carburant que nécessaire, augmentant ainsi la consommation globale. Des composants obstrués tels que la vanne EGR ou le convertisseur catalytique peuvent réduire davantage l'efficacité en obligeant le moteur à travailler plus fort. Au fil du temps, le carburant gaspillé épuise non seulement le portefeuille du conducteur, mais exerce également une pression supplémentaire sur les composants critiques du moteur, entraînant des coûts de maintenance plus élevés. Pour éviter ce problème, l'utilisation d'un carburant de haute qualité et le maintien de la propreté du système d'admission peuvent améliorer l'efficacité, mais il est essentiel de garantir que le moteur fonctionne à un régime optimal pendant les trajets. L'un des effets les plus alarmants du sous-régime est l'allumage du moteur et les bruits de cognement. Un moteur raté peut cracher, hésiter ou avoir du mal à accélérer, en particulier lorsqu'il est sous charge. Les conducteurs peuvent également entendre un bruit de cognement ou de tic-tac, en particulier lors d'accélération. Ces problèmes proviennent d'une combustion incomplète du carburant, courante dans les moteurs fonctionnant à des régimes constamment bas. Les moteurs turbocompressés souffrent considérablement car une faible pression d'échappement empêche le turbo de s'enrouler correctement, créant ainsi un décalage de performance notable. Les moteurs à haute compression sont également menacés, car un régime bas peut entraîner un allumage prématuré du mélange air-carburant, provoquant un cognement du moteur, un phénomène qui peut gravement endommager les pistons et les soupapes. S'ils ne sont
pas résolues, des ratés d'allumage et des cognements répétés peuvent endommager les bougies d'allumage, les bobines d'allumage et les injecteurs de carburant, entraînant des réparations coûteuses. Pour éviter ces complications, augmenter périodiquement le régime du moteur garantit une combustion adéquate et élimine les dépôts avant qu'ils ne deviennent problématiques. Pour éviter les dommages causés au moteur par un sous-régime, il faut adopter de bonnes habitudes de conduite. L'une des stratégies les plus efficaces consiste à conduire avec le bon rapport, en évitant l'erreur de passer trop tôt à des rapports supérieurs, en particulier lorsque le moteur a du mal à maintenir sa vitesse. Permettre au moteur de tourner occasionnellement au-dessus des 3000 tours minute pour les voitures à essence et de 2500 tours minute pour les véhicules diesel aide à brûler les dépôts de carbone et à maintenir le bon fonctionnement des composants internes. Les déplacements réguliers sur autoroute contribuent également à la santé du moteur en permettant au véhicule de fonctionner à une vitesse constante, atteignant des températures optimales qui favorisent l'auto-nettoyage des systèmes d'échappement et d'émission. De plus, l'utilisation d'un carburant et d'une huile de haute qualité joue un rôle essentiel dans la réduction de l'accumulation de carbone et dans la prévention d'une usure prématurée. Enfin, le respect du programme d'entretien recommandé par le fabricant, comme les vidanges d'huile et les nettoyages d'admission en temps opportun, garantit que des problèmes mineurs ne se transforment pas en réparations coûteuses. Même si une conduite économe en carburant peut permettre d'économiser de l'argent, aller à l'extrême peut tuer votre moteur. Le sous-régime peut sembler inoffensif, mais avec le temps, cela provoque mauvaise combustion, accumulation de carbone et réparation coûteuse. Pour que votre moteur fonctionne bien, conduisez de manière équilibrée en vous assurant qu'il fonctionne dans le cadre de sa plage de puissance optimale. Parfois, laisser votre moteur travailler plus fort, c'est la meilleure chose. Après tout, un moteur bien entretenu est un moteur efficace. Ainsi, même s'il est important d'économiser du carburant, une conduite trop prudente pourrait vous coûter plus cher en réparation. Trouvez le bon équilibre pour que votre voiture continue de fonctionner sans problème. Avez-vous rencontré des problèmes de moteur dus à une conduite économique? Faites-le nous savoir dans les commentaires.